Bonjour Farah. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Farah? Aujourd'hui, on va parler de deep learning. Le deep learning, est-ce que vous savez ce que c'est peut-être? Eh bah, tant mieux, Farah. Alors, la Qu'est-ce que c'est? traduction littérale, c'est apprentissage profond. En fait, c'est une technologie entre les neurosciences et les mathématiques qui permet d'apprendre à un programme informatique à imiter le comportement d'un cerveau humain. Donc, c'est-à-dire à apprendre tout seul, à reconnaître son environnement, ce qui l'entoure, ce qu'il entend. Donc, le but, en fait, c'est de le rendre le système autonome. Par exemple, c'est ce qu'on utilise quand on demande quelque chose à Siri ou à Google, ou c'est ce qui nous permet de voir aussi le nom des rues ou les numéros quand on utilise Google Maps. D'ailleurs, on va voir une vidéo d'un système d'analyse qui apprend à identifier son entourage. Et alors, comment ça marche concrètement le deep learning? Alors, en fait, c'est basé sur un réseau de neurones artificiels organisés en couches, c'est-à-dire que c'est une machine composée de milliers d'unités de calcul qu'on appelle les neurones, qui opèrent par étapes. Donc chaque unité effectue des petits calculs simples et ces calculs sont reliés entre eux. Donc en fait, ça reprend le principe des poupées russes, c'est-à-dire que les premiers calculs servent de base au suivant et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça l'apprentissage profond, parce que c'est de plus en plus précis. En fait, concrètement, pour reconnaître un visage, la première couche va reconnaître la forme générique du visage, et une autre couche va identifier ensuite les traits distinctifs et au point d'en conclure qui est représenté sur la photo. Donc une couche en amenant une autre et finalement on finit par reconnaître le visage. Et concrètement, à quoi ça peut servir? Alors aujourd'hui, c'est surtout utilisé dans la classification des données et la reconnaissance vocale principalement, mais surtout la reconnaissance d'images. Des centaines de startups utilisent cette technique pour développer leurs applications, mais depuis que Google a relancé cette technique il y a 4-5 ans, c'est les grosses entreprises, les GAFAM, qui se sont vraiment engouffrés dans la brèche, et notamment Facebook avec le projet Deepface lancé en 2014, bien que Facebook ait déjà un système de reconnaissance des visages en suggérant en fait des visages quand on tag des gens. Voilà, Alors quel est l'intérêt du coup d'avoir une nouvelle solution de deep learning? Alors Deepface, ce serait beaucoup plus précis, donc beaucoup plus efficace. Pour le moment, c'est qu'un projet à l'étude, mais évidemment, il y a un réel intérêt économique, puisque l'enjeu, ce serait de pouvoir, à terme, analyser les contenus des statuts et des commentaires des utilisateurs pour décrypter l'humeur en fait, de ces utilisateurs et exploiter à des fins commerciales ces données. Ça fait rêver. Et du coup, l'utilisation à terme pour d'autres entreprises, ce serait? Alors le but, c'est que ces logiciels interagissent avec les hommes de manière spontanée. On évoque déjà l'utilisation de ces techniques en médecine, notamment, d'ici 5 à 10 ans, dans les neurosciences, pour aider à déceler des cellules cancéreuses, par exemple. Mais malgré ces promesses, le deep learning ne fait pas vraiment l'unanimité, même si on n'est pas encore à l'ère Terminator. Stephen Hawking ou Bill Gates ont notamment déjà énoncé leurs craintes vis-à-vis des progrès de l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, on parle donc de l'intelligence artificielle. Philippe, la machine qui apprend tout seul, ça vous fait rêver ou ça vous fait un petit peu peur comme Stephen Hawking? Non, je ne connaissais pas le terme de deep learning, mais d'informatique cognitive. En fait, c'est quelque chose qui commence à être regardé dans le cadre des risques bancaires. C'est quelque chose aussi qui peut être utilisé, par exemple, sur les plateformes téléphoniques, parce que quand on parlait de réagir à l'humeur de la personne, effectivement, ça peut être un avantage concurrentiel dans la relation commerciale, d'avoir une plateforme téléphonique qui s'adapte automatiquement à l'humeur de la personne qu'on va voir en face, avant de la mettre en contact avec un vrai humain cette fois-ci. Sylvie, peut-être un thème pour le prochain événement du CRIP? Alors Philippe est un mauvais élève puisque c'était un thème de la session de l'année dernière, mais je crois qu'il n'était pas à cette session. Et Julien, l'apprentissage, donc là on parlait d'apprendre au grand groupe, et l'apprentissage de la machine en tant que telle, c'est effectivement un des enjeux de demain aussi? Ouais, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner combiné à la robotique. Ah oui, effectivement, et si on leur met des armes entre les mains, parce que je crois que c'est justement la crainte de Stephen Hawking. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Virage Digital.
Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour suivre le replay donc sur Décideur TV, mais également comme d'habitude sur IT for Business, sur ZDNet et sur PC Expert. Si vous souhaitez nous écouter plutôt dans les transports ou dans votre voiture, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTunes Store. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour une émission sur le luxe à l'heure du digital. Et en attendant, très bonne soirée à vous. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.